Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez m'envoyer de bonnes ondes et m'encourager à continuer Happy Work, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces levés, des commentaires ou à vous abonner à Happy Work sur votre plateforme préférée. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Pour cet épisode, je voulais vous parler du concept de bonheur au travail. Le bonheur au travail. Certains le présentent comme étant le Graal, d'autres pensent que c'est une énorme arnaque. Je ne vais pas vous mentir, l'expression même de bonheur au travail me fait dresser les cheveux sur la tête. Comment pourrais-je trouver au travail quelque chose après lequel je cours depuis toujours dans ma vie personnelle ? J'aime beaucoup la définition du bonheur que donne saint Augustin. Le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède. Lors de mes conférences sur la bienveillance et le bien-être au travail, je pose souvent la question suivante. Imaginez que vous gagnez 50 millions d'euros à l'euro-million vendredi prochain. Qui dans cette salle ne change rien, absolument rien à sa vie professionnelle ? Eh bien, figurez-vous que depuis que je fais cette conférence depuis des années, le nombre maximum de mains levées suite à cette question est de 1. Et bien souvent, aucune ne se lève. Dans l'écrasante majorité des cas, nous souhaiterions changer quelque chose dans notre quotidien au travail. Mis à part quelques personnes qui travaillent pour une passion, si nous revenons sur la citation de saint Augustin, nous ne désirons pas quotidiennement ce que nous possédons, professionnellement parlant. L'injonction au bonheur est horriblement stressante à vrai dire. Alors qu'assumer le fait que notre travail puisse, certains jours, nous saouler, que nous n'ayons pas envie d'aller travailler certaines matinées, c'est rassurant. Allez dire à quelqu'un qui est très mal payé, qui a un métier très physique, qui a un mauvais manager, qu'il doit absolument connaître le bonheur au travail. Ce n'est pas possible. En France, 10% de la population active a ou va faire un burn-out, ce qui fait de notre pays le numéro 2 mondial en termes de burn-out par salarié, juste derrière le Japon. Les autres pays connaissent-ils pour autant plus de bonheur au travail que nous ? Le salarié suédois est-il vraiment plus heureux que nous ? Eh bien non, ce n'est pas son bonheur au travail qui fait qu'il est mieux protégé qu'un Français contre le burn-out. C'est son bien-être. C'est le fait que son équilibre vie privée, vie professionnelle est meilleur. Le salarié suédois qui a un travail qui est saoulant, qui est difficile, et même s'il a un manager qui n'est pas bon, quel que soit ce salarié, sa journée de travail se finira à 16h30, maximum 17h. La problématique n'est pas le travail en tant que tel, mais la place qu'il occupe dans notre vie. L'injonction au bonheur professionnel peut nous faire passer pour des gros losers. En gros, si t'es pas super heureux d'aller travailler tous les jours, c'est vraiment, tu ne sais pas t'y prendre. Mais quelle horreur ! Par contre, si nous parlons de bien-être au quotidien, ça je l'affirme, quel que soit son travail, quel que soit son boss, nous pouvons l'améliorer au quotidien. Et même dans le cas où notre entreprise n'en a que faire. Le problème central du concept du bonheur au travail est que chaque individu n'en maîtrise pas l'ensemble des données, mais surtout que, factuellement, il y a énormément de salariés qui n'aiment tout simplement pas leur travail et qui n'ont pas le choix. Alors je le sais bien, celles et ceux qui parlent de bonheur au travail ne pensent pas à mal, mais il serait bon de rappeler à tout le monde qu'aimer son travail n'est pas une finalité vitale, que le top du top de la vie, ce n'est pas de nager dans le bonheur professionnel au quotidien. Que ce soit mieux si c'est le cas. Aucun doute à ce sujet. Que tout le monde puisse y accéder, impossible. À moins, ce qui n'est pas inenvisageable au regard d'études faites notamment par Google, de mettre fin au concept même de travail. Mais bon, ça, je ne veux pas vous inquiéter, on n'est pas près d'y arriver. Le bonheur me semble être une course sans fin, un fantasme après lequel on court sans jamais véritablement l'atteindre. Se contenter de ce que l'on a, s'en satisfaire et optimiser son bien-être et éventuellement trouver une forme de bonheur professionnel, ça me semble être très réalisable à très court terme. Et ce n'est pas manquer d'ambition que de dire ça. C'est juste essayer de cesser de vivre dans la frustration de ne pas atteindre un objectif trop ambitieux au lieu d'être juste bien avec ce que l'on a. Le bonheur est une quête, le bien-être un état. Alors le bonheur au travail est peut-être une réalité que l'on peut atteindre, mais au lieu de se stresser pour quelque chose qui arrivera peut-être demain, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire en sorte que dès aujourd'hui mon bien-être s'améliore ? C'est exactement comme avec la théorie de l'escalier. Selon moi, le bonheur au travail est tout en haut d'un gigantesque escalier de 10 000 marches. Et c'est assez déprimant de considérer la distance qui me sépare du haut de cet escalier. Le bien-être, ou plus exactement le mieux-être, mot que je préfère,
commence dès la première marche et monter une marche après l'autre, ça, nous pouvons toutes et tous le faire. Certains arriveront peut-être en haut de l'escalier, et tant mieux pour eux. Mais pour tous les autres, ce n'est absolument pas grave tant que vous avez décidé de commencer l'ascension avec enthousiasme. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase du Dalai Lama qui disait « L'homme me surprend. Il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent. Ensuite, il sacrifie de l'argent pour recouvrer sa santé. Et il est si inquiet pour l'avenir qu'il ne profite pas du présent. Le résultat étant qu'il ne vit ni dans le présent, ni dans le futur. Il vit comme s'il ne mourrait jamais, puis mourrait sans avoir vraiment jamais vécu. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.